Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évidemment une nouvelle vidéo qui traitera de votre reconquête amoureuse et en l'occurrence une question autour du changement personnel, de l'évolution. Vous savez, on parle souvent de cette idée de créer une aura, de créer une véritable renaissance personnelle, une reconstruction. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cette idée-là, de l'idée de son développement et du rapport que la personne que nous aimons toujours peut avoir avec ce dernier. Et une des questions qui, moi, me pose un petit peu problème, c'est celle qui revient sans cesse, à savoir, voilà, moi je change de mon côté, mais mon ex ne revient pas. C'est pas parce que j'évolue, je change, j'avance, que j'ai des retours positifs dessus, que ça fait finalement avancer ma reconquête et je me trouve un petit peu embêté. Pour moi, cette question, c'est finalement la traduction qu'on n'a pas du tout compris ce qu'était une reconquête amoureuse et qu'on n'a pas du tout compris à quoi servait finalement cette notion d'évolution. L'évolution personnelle, ça n'a jamais été un argument de vente pour créer un relationnel avec votre ex. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est pour ça que je me bats aussi d'ailleurs souvent contre cette espèce d'impression qu'après avoir défini les manquements, les lacunes que vous aviez dans votre relation passée, vous allez vous dire voilà, moi ça me sert de base, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais mieux m'intégrer dans la famille, tiens, il parle une langue étrangère, je vais l'apprendre, j'étais jaloux, je vais plus l'être, il me manquait ci, je vais faire ça, et puis boum, et voilà. Non, cette idée de combler les vides, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est une bonne idée pour vous, pour le futur, mais il y a absolument, évidemment, aucune assurance de toucher l'autre ou je ne sais quoi, parce que vous évoluez. L'évolution personnelle, comme son nom l'indique, elle est faite pour vous. Et moi, je vais être très très franc, ce qui m'intéresse en plus, c'est pas l'aspect, qu'on va voir de l'extérieur nécessairement immédiatement, ça va être véritablement cette idée, cette impression que psychologiquement, vous allez réussir à évoluer, à voir votre relation de manière différente, à voir le relationnel de manière différente, à appréhender ce qui se passe dans votre vie, dans vos interactions avec d'autres personnes, ex ou pas ex d'ailleurs, de manière différente, et ça va vous donner une richesse extrêmement intéressante. L'autre idée, c'est que par votre présence sur le terrain, pas nécessairement une révolution au point de j'abandonne mon boulot, je pars élever, comme je dis souvent, des chèvres au Népal ou je sais pas quoi, ou au Nicaragua si vous préférez. Ça c'est pas le contraste gigantesque entre votre vie d'avant et votre vie maintenant qui est intéressant, même si le contraste est intéressant en soi, mais je suis pas en train de vous dire de tout abandonner ce qui fonctionne pour devenir une personne complètement différente. Je suis en train de vous parler d'un espèce de principe d'add-on, d'ouverture d'esprit finalement, et c'est déjà ça un changement énorme. Le contraste, il est surtout entre la tristesse qu'on ressent traditionnellement à ce moment-là et votre état d'esprit volontaire et dans cette idée de véritable découverte, d'amélioration de soi. Là, il y a un contraste qui est intéressant. Mais encore une fois, c'est pas du tout un argument de vente. Maintenant, l'idée qui serait un petit peu dommageable pour vous, c'est de vous dire que ce qui va m'intéresser, c'est uniquement le stratégique, c'est uniquement la communication, parce que si vous faites ce genre de choses, si vous, alors j'allais dire mentez, manipulez, non pas que vous soyez une mauvaise personne, tout ça, c'est pas ça que je suis en train de dire, vous aimez quelqu'un et vous voulez vous rapprocher de lui ou d'elle, je le comprends à 100%, mais si derrière il n'y a pas un changement personnel qui soit réel, si le quotidien que vous proposez va être le même, non pas nécessairement parce que vous faites le même boulot, que vous habitez au même endroit, encore une fois, mais parce que vous appréhendez ces choses-là exactement de la même manière, y a un risque, c'est que la personne face à vous épuise le crédit qu'on vous a accordé pendant que vous communiquiez de façon positive. Et je vais rien vous cacher du tout, je vais être extrêmement honnête, c'est exactement ce qui s'est passé pour ma compagne quand elle est finalement retournée avec son ex. Il y a eu cette impression d'un décalage gigantesque entre son discours du j'ai compris, t'inquiète pas, j'ai changé, et bla, et bla, et bla, et bla,
Et puis le quotidien où au bout de quelques semaines, quelques mois, on s'est tous les deux dit putain, on s'est retrouve dans la même galère finalement, on n'a pas réussi à recréer grand chose. Bah non, effectivement, pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune évolution sur le terrain, il n'y avait absolument rien de son côté à lui, absolument aucune volonté d'être dans l'ouverture d'esprit, la découverte, etc. etc. Lui, il en était d'ailleurs resté à me critiquer moi alors que j'étais barré à 1600 km. Bah ouais mon garçon, si tu avais un petit peu réfléchi et si tu t'étais focalisé sur toi, ton évolution personnelle, bah, je serais pas là aujourd'hui. Donc j'en profite pour te remercier. Mais l'idée, ça reste que quand même, votre ouverture d'esprit, elle n'est pas nécessairement sur le, comment dire, sur ce qui va permettre à votre ex de voir que, parce que cette réflexion-là, elle est finalement à la limite de la manipulation, elle est complètement dans la démonstration et elle va complètement à l'encontre de tout ce qu'on essaye ensemble de mettre en place. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je trouve pas tant que ça finalement. Le changement personnel, c'est votre carotte à vous, c'est votre motivation à vous. Plus les objectifs que vous fixez sont intéressants pour vous et pour vous seul finalement, plus vous allez avoir cette envie d'aller sur le terrain pour les réaliser. Et une fois sur le terrain, bah, vous allez aussi vous apercevoir que parce que psychologiquement vous évoluez vis-à-vis de tout ça et grâce à tout ça, bah, vous allez aussi avoir débloqué finalement de nouveaux terrains de communication avec la personne que vous appréciez sans avoir à vous dire oh mon Dieu, j'ai envoyé un message à 11h43, on m'a pas répondu, ah il est 16h, ah non voilà, enfin et ça malheureusement c'est des idées que j'ai encore souvent, puis j'ai d'autres retours que je trouve aussi difficiles à lire de mon côté où on me dit après 2 semaines ah bah ça y est j'ai changé, ah bah ça y est j'ai compris, non, je vous parle quand même d'évolution personnelle encore une fois. Ça inclut cette notion qu'il va nous falloir du temps pour tout ça. Enfin, je veux dire, on parle de reconstruction. C'est comme pour construire une baraque, il nous faut pas 2 semaines. Bien évidemment qu'il nous faut des efforts sur le terrain, une répétition de ces efforts, une volonté d'ouverture d'esprit. En tout cas, cette idée que je change mais mon ex ne revient pas vers moi, bah ouais, non, évidemment. Enfin, je veux dire, votre ex, il ou elle est pas en train de vous espionner, de savoir, ah tiens, on fait ça, bah tiens, ça c'est intéressant, etc., etc. Et comme je vous invite en plus à pas utiliser ça comme de la démonstration, à pas dire, ah bah j'ai fait ci, je fais ça, regarde, c'est magique, depuis que on n'est plus ensemble, j'apprends, je comprends. Parce que ça, bah encore une fois, se vendre, il y a un moment où on va surtout se perdre plutôt que se vendre. Donc ça nous intéresse pas. Forcément, votre ex va pas forcément être au courant de tout cela. Par contre, il y a, à mon sens, une vraie question d'aura, une vraie question de ressenti et qui va passer à travers votre communication, mais dans le non-dit, pas dans l'explication solennelle et matérielle de regarde, depuis que tu es parti, j'ai fait ça, donc tu devrais revenir vers moi. Ça, c'est une équation mathématique. C'est finalement complètement éloigné de la psychologie humaine. C'est finalement une incompréhension de ce qu'est le relationnel entre deux personnes, de ce qu'est l'amour aussi, parce que beaucoup de gens me disent bah ouais mais là je comprends pas, moi tout ce qu'on m'avait reproché aujourd'hui, je l'ai plus ou je l'ai rajouté si c'était des choses qui manquaient, donc normalement ça devrait fonctionner. Ça c'est de l'intellectuel, c'est pas du relationnel, c'est pas du psychologique et les choses ne fonctionnent pas comme ça et c'est exactement la même chose avec votre changement. C'est pas parce que vous avez changé, parce que vous êtes en cours de changement ou parce que vous avez des résultats incroyables, etc., que l'autre va revenir. Par contre, ce qui est certain, c'est que le changement est une condition sine qua non à créer quelque chose avec votre ex, parce que encore une fois, si on revient juste parce que vous avez de belles paroles, de beaux mots, de belles pensées, puis une belle gueule, il y a un moment où dans le futur, ça risque de s'écrouler justement parce qu'on va avoir l'impression d'être revenu en arrière. Et pour ne pas revenir en arrière et pour avoir l'impression de construire quelque chose, oui, il y a un changement personnel à mener, qui va dépendre véritablement de votre situation. Bien évidemment, quand je vous dis que on veut pas répondre aux critères défaillants, il y a malgré tout de grandes idées sur lesquelles on va vouloir travailler. Si avant vous aviez pas de boulot, moi c'était mon cas. Avant j'avais pas de travail, là j'en ai créé un de mes mains. C'est pas ça qu'a suffi non plus, mais c'est quelque chose qui m'a véritablement aidé. Par contre, le fait d'avoir créé ce boulot-là de mes mains, d'être aujourd'hui face à une caméra, etc., c'est quelque chose qui psychologiquement, et puis de bosser sur les relations humaines, m'a véritablement apporté énormément, et je pense pas que ce soit le travail qui finalement fait la différence aujourd'hui, c'est plus la réflexion qu'il y a autour et tout ce que cela m'apporte au quotidien. Bref, avant de me perdre et d'aller trop loin dans les digressions, parce que je me fais quand même pas mal sniper dans les commentaires, donc je vais rester bien dans mon sujet, mais c'est encore trop long, 9 minutes, on m'a dit que je parlais trop. Donc j'en suis désolé, en tout cas, je vous abandonne là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, vous avez
Bon, comme d'habitude, dans la barre des commentaires qui est ouverte, et si vous cliquez sur la petite flèche sous cette vidéo, vous pourrez accéder à toujours plus de contenu pour bosser avec moi votre reconquête amoureuse. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt, salut à vous!